Il est 9h30 ici à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de l'actualité internationale de ce mardi. Les pourparlers s'accéléreraient pour une trêve. Le bruit des armes et des bombes résonne toujours dans le nord de la bande de Gaza et particulièrement autour de Gazaville. Des sources proches du Hamas font état de tensions autour de l'hôpital indonésien. Plus d'une centaine de blessés ont été transférés depuis hier soir vers un établissement du sud de l'enclave. Les évacuations se poursuivent aussi à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza. Les bébés prématurés évacués ce week-end sont arrivés pour certains en Égypte. Des images commentées par Pierre Leduf. Point clé dans ce conflit, le sort des civils et militaires israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre. Ce matin, le groupe palestinien, le Hamas, affirme qu'un accord est proche pour une trêve, notamment via la médiation du Qatar. Israël a posé une condition, un éventuel arrêt des combats, la libération des otages, arrêt temporaire. Ce lundi, les familles des otages ont été reçues par le cabinet de guerre israélien. Nina Masson. Le mouvement du Hamas a livré sa réponse aux frères du Qatar et aux médiateurs. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Fin de citation. Ce sont des mots signés du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, dans un bref message en arabe envoyé par son bureau à nos confrères de l'AFP. Quelle réaction en Israël ce matin? Écoutez Stéphane Amar. Les États-Unis affichent un soutien clair et franc à Israël, une position qui dérange certains Américains originaires du Proche et du Moyen-Orient qui vivent aux États-Unis et qui pourrait aussi avoir des conséquences lors des prochaines élections qui auront lieu dans un an. Voilà pour l'actualité au Proche-Orient et ses conséquences dans le monde. Les États-Unis sur un autre sujet, on y reste, qui annonce une aide militaire de 100 millions de dollars pour l'Ukraine, des missiles, de l'artillerie, des munitions pour aider Kiev à poursuivre sa contre-offensive. L'actualité en Amérique latine à présent et les réactions suite à l'élection du populiste d'extrême droite Javier Milei en Argentine. On en parlait hier matin. Réaction virulente ces dernières heures de Nicolás Maduro. Le président du Venezuela fustige celui qui prendra le pouvoir le 10 décembre prochain, le qualifiant, je cite, de néo-nazi. Tour d'horizon, Serine B, David Gilbert.